L'Alsace compte à ce jour 11 magasins de producteurs répartis sur l'ensemble du territoire. Et 2 petits nouveaux devraient ouvrir leurs portes en 2018. Le premier ce printemps à Sainte-Marie-aux-Mines dans le Val d'Argent et le second au deuxième semestre qui proposera 100% de produits bio dans l'ancienne manufacture de tabac à Strasbourg. Nous en avons sélectionné 4 pour qu'ils partagent leurs expériences, dont le premier à s'être lancé dans l'aventure il y a bientôt 30 ans, à Achimette dans le Haut-Rhin. C'était déjà un certain nombre d'agriculteurs de la vallée qui se posaient la question de vouloir vendre en direct, sauf que les fermes étaient très excentrées. Et donc l'idée de trouver un local et puis de se le partager et de faire la vente en commun, ici à Achimette, c'était déjà une logique qui commençait d'ailleurs à émerger puisque les tout premiers magasins collectifs se montaient en Rhône-Alpes à cette époque. Et donc finalement le projet s'est concrétisé en 1988. Au tout début, quand les 6 membres fondateurs ont démarré, il y avait très peu de moyens, le bâtiment avait été homemade et donc c'était vraiment une aventure qui était quand même assez incertaine et donc la surface était assez petite et puis il y avait beaucoup d'imperfections et puis on le sait, un magasin vieillit, donc il y avait vraiment une nécessité à un moment donné de passer un certain cap. Et donc c'est en 2013 qu'on a refait le magasin, qu'on a doublé la taille de celui-ci. Et c'est vrai qu'il y avait un souhait effectivement d'avoir plus de place parce qu'en plus on avait des producteurs qui voulaient rentrer, mais malgré tout de rester sur une taille assez modeste parce qu'on n'est pas un supermarché et qu'on voulait garder cette ambiance chaleureuse avec beaucoup de bois et puis un magasin dans lequel les gens pouvaient se sentir bien. Aujourd'hui, le magasin compte 150 mètres carrés de surface de vente. Au départ, les 6 producteurs fondateurs proposaient principalement de la viande et des produits laitiers. La gamme s'est étoffée au fil des ans avec l'intégration progressive de nouveaux producteurs. 15 fermes sont présentement membres et assurent une présence à tour de rôle pour répondre aux questions des clients, même lorsqu'il ne s'agit pas de leurs propres produits. C'est d'ailleurs le principe de base d'un magasin de producteurs. 95% des produits qui sont vendus sur les celliers sont vraiment issus de fermes membres du magasin. Après, on a une petite partie où c'est du dépôt-vente, c'est-à-dire par exemple pour le pain. Puisque c'est pas une ferme, c'est un artisan. Hein. Donc lui, il pose son pain, il y a un prélèvement qui est un peu plus important sur sa gamme de produits. Et voilà, on a aussi ce cas de figure pour la personne qui fait les truites. Et voilà, à terme, elle sera certainement amenée à rejoindre le groupement directement, mais c'est un peu une organisation, effectivement, pour pouvoir réaliser les permanences entre-temps. Et c'est vrai que nous, on est très insistant là-dessus, on préfère avoir des membres qui sont plus investis dans le groupement. Et donc tout ça, on va pouvoir quelque part le différencier avec d'autres types de magasins où c'est de l'achat-revente qui est réalisé en principal, c'est-à-dire il y a beaucoup de fermes, sans le critiquer, mais il faut juste être conscient que c'est un fonctionnement différent, qui réalisent principalement de l'achat-revente, c'est-à-dire que, j'en sais rien, ils ont un cœur de métier, je fais de la viande de bœuf et puis à côté j'achète des produits aux fermes voisines pour compléter de la gamme et avoir un peu d'attractivité. Voilà, donc c'est un système différent. Le cellier des montagnes est ouvert 6 jours sur 7, dimanche compris, son jour de fermeture étant le mardi. On a vraiment ressenti le besoin de la clientèle de se dire je ne vais pas juste faire mes courses de produits fermiers avant le week-end, j'ai besoin de trouver ça tout au long de la semaine et pouvoir se chercher des produits frais tout au long de la semaine. Et ça, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose de très fort pour le développement de ce type de magasin. C'est déjà de ne pas considérer que c'est des magasins de touristes parce que ce n'est pas le cas, c'est avant tout une clientèle très locale et donc cette clientèle elle a besoin de retrouver les produits tout au long de la semaine. Chaque magasin de producteur a son mode de fonctionnement, son règlement intérieur propre. Ainsi, à Rullisheim, fraîcheur paysanne de Lille, n'ouvre ses portes que 2 jours et demi, le jeudi et le vendredi la journée entière et le samedi matin. Créé en 2016, ce magasin est encore en période de rodage. La gamme de charcuterie s'étoffe de jour en jour, d'une semaine à l'autre, on a des nouveaux produits. La gamme de fruits et légumes va en fonction des saisons. On a également maintenant des fruits et légumes en produits transformés, donc des soupes, des compotes, des choses qui, ceux-là par contre, sont arrivés il y a à peu près 1 mois. Donc on essaye d'étoffer, de faire des nouveautés au niveau des produits proposés à la clientèle.
Alors tout au début, notre première difficulté, c'était l'irrégularité des produits, puisqu'il y avait quand même des personnes qui débutaient dans la vente directe. Ceux qui avaient déjà un peu d'expérience ne savaient pas du tout combien et en quantité apporter au magasin de producteurs. C'était l'une des difficultés. Ensuite, on avait aussi l'irrégularité des clients, puisque toutes les semaines n'étaient pas égales en fréquentation. Et du coup, il fallait derrière gérer les stocks, les invendus. Aujourd'hui, on arrive à fidéliser de plus en plus notre clientèle et du coup, ce qui nous permet d'avoir une production plus régulière et donc un apport plus régulier en marchandises hebdomadairement. Certains producteurs associés de ce magasin sont également partie prenante dans d'autres magasins de producteurs, ce qui implique plus de permanence, mais aussi de la gestion de produits. Il y en a aussi qui sont associés ailleurs ou tout simplement apporteurs, comme par exemple au Champ de Lille à Speechbach, aux Saveurs et Couleurs de la Montagne à Usren-Weserlin, à l'îlot fermier à Hirzing ou également au Cœur paysan à Colmar. Ici à Rüdesheim, il était dès le début, tout le monde était d'accord pour qu'on dise qu'on ne fait pas de doublons de produits. Chaque producteur a ses produits, on essaye d'étoffer la gamme sans se marcher dans les pieds. Par exemple, à Weserlin, le fonctionnement est différent. Chaque producteur peut emmener les produits qu'il a envie. J'ai envie de dire, voilà, s'il y a un producteur qui fait des Fleischnacker et qu'un autre a envie d'en emmener parce qu'il va juste de la viande de bœuf et de quoi transformer, le règlement le permet. Donc les magasins sont tous différents et fonctionnent tous d'une manière différente. Ça permet de s'adapter. Après, en règle générale, dans mon cas, le résultat, on va dire, est le même au niveau du chiffre d'affaires. Un magasin ou l'autre, j'arrive à la fin du mois à la même chose. À Rüdesheim, je vends beaucoup plus de viande, par exemple, alors qu'à Weserlin, je vends beaucoup plus de produits transformés. Voilà. Après, il faut s'adapter en fonction des ventes. Et les produits les plus vendus ne sont pas les mêmes d'un magasin à l'autre. Il faut s'adapter en fait à la clientèle. Si l'objectif de Fraîcheur Paysanne est encore d'accroître sa notoriété, fidéliser sa clientèle, la coopérative agricole Hopla à Oberhausbergen, qui fête sa 5e année d'existence, atteint quant à elle un premier palier après une croissance exponentielle. Alors le magasin a été ouvert donc en 2012 et c'était le projet des agriculteurs au départ, c'était leur ressenti, c'était leur construction, leur projet. C'était une boîte à chaussures au départ. Et effectivement, on nous disait souvent, c'est un magasin de mecs, ça manque de déco, c'est un magasin de paysans, c'est bien, mais bon, c'est trop rustique, il nous faudra un peu plus d'informations. Et on s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait faire appel à quelqu'un qui est un spécialiste du merchandising pour pouvoir agencer le magasin, pour être aussi dans l'attente du client. Et nous avons fait un audit pendant un certain temps avec un accompagnant qui nous a montré les forces et les faiblesses de notre magasin à l'instant T. Et nous avons décidé de corriger. La première correction et la plus importante, c'était le meuble fruits et légumes, l'exposition des produits. Évidemment, on était, en tant que paysan, on mettait des caisses complètes de carottes, de patates, voilà. C'était facile à charger. Mais on s'est rendu compte aussi, grâce à cet audit, que de l'autre côté, les gens attendent plutôt une meilleure exposition, un magasin plus de spécialistes. Donc on a réduit le volume par produit exposé, mais on a pu multiplier le nombre de produits exposés. Aujourd'hui, nous sommes très très fiers de notre rayon fruits et légumes, et parce qu'aujourd'hui on a triplé le nombre de produits exposés, mais bien sûr, on recharge plus souvent et ça crée du contact, ça permet d'expliquer, on a ressorti les légumes anciens, les gens veulent savoir comment ça se cuisine, voilà. Pourquoi il n'y a plus tel produit, la saison est terminée. C'est notre rôle aussi d'éduquer et de participer aussi à la formation de nos consommateurs pour aussi leur dire attention, c'est les derniers légumes de cette production, si vous voulez en profiter, allez-y, voilà, ça se termine. Ah ouais, c'est déjà fini, voilà. Donc ça c'est important. Le reste, ça a été aussi travailler l'ensemble du magasin dans ce qu'on appelle le circuit consommateur. Il vient avec sa liste, avec son idée, il vient de l'apéritif pour terminer au dessert. Et donc le magasin doit permettre, dans son cheminement de magasin, à lui faire remplir son caddie avec l'ensemble des produits parce qu'il ne reviendra jamais en arrière s'il a oublié quelque chose. Donc il faut être calé par rapport à ça. Et ça a été le rôle de cet audit et on en est très très content.
Opla aura nécessité 7 ans de réflexion, alliant visite des exploitations membres et de magasins de producteurs existants, voyage d'études, formation des membres du collectif et recherche d'un endroit adapté en périphérie urbaine. Alors qu'il n'existait que depuis 7 ou 8 mois, la crise Panguero fait la une des médias. En conséquence, le magasin a vu affluer bon nombre de nouveaux clients non habitués à consommer local. Alors au niveau du groupe, nous étions au départ 5 agriculteurs sur le marché de producteurs, qui était la base initiale, entre guillemets, initiante. On est monté à 9, en recherchant un petit peu d'autres produits que nous n'avions pas sur le marché de producteurs. On est monté des fois à 10, 11, et certains se sont soit retirés du projet, soit l'un ou l'autre, on l'a exclu parce qu'il n'avait pas l'esprit collectif. Parce que c'est le mot collectif qui prime dans une aventure humaine comme celle de Opla. Et c'était vraiment nous le liant entre les gens et dans la fondation du groupe. Et nous avons réussi à stabiliser un groupe à 14 et nous avons décidé lors de l'ouverture de rester sur 14 pendant au minimum 1 an pour apprendre à se connaître en phase de travail. En projection, en formation, c'est bien beau, mais effectivement, dès qu'on commence à être dans l'action, dans la vente, dans la gestion du magasin, nous nous sommes bloqués volontairement à 14 pendant 1 an. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, nous sommes 36 agriculteurs qui apportent des produits. Nous sommes toujours 14 en tant qu'associés et le reste sont des dépôt-vendeurs, donc des gens qui apportent des produits un peu plus de niche, un peu plus occasionnels ou qui étaient également demandés par la clientèle, mais qui répondent absolument à notre cahier de charge, produits locaux et de saison et contrôlés par les membres du conseil. Un audit sanitaire est réalisé auprès de toutes les fermes proposant un produit d'origine animale et un laboratoire extérieur teste au hasard des produits chaque semestre. Il conseille également les agriculteurs sur leurs étiquettes produits. La dimension humaine de l'aventure est riche tant au niveau développement personnel que développement produit. On a eu des statuts de gens de chez nous qui ont évolué, des gens qui étaient timides, qui aujourd'hui sont ouverts, qui sont extravertis alors qu'ils étaient totalement introvertis au départ, des gens qui sont caisses, qui ont un vrai plaisir à jouer à la caissière entre guillemets, au conseil, au chargement. Enfin il peut y avoir de la passion dans les gens qui ont envie de faire. Et j'utilise souvent la phrase ce magasin Opla est un laboratoire à ciel ouvert parce que vous avez un projet, vous avez envie de développer un produit, vous le faites goûter au conseil d'administration qui vous le valide et derrière vous avez le retour client immédiat, vous le faites goûter, vous le faites corriger. Voilà, les gens sont là, les gens sont réceptifs et le consommateur est un consommateur parce qu'il veut aussi prendre part aux décisions, à la vie du magasin et on le voit au niveau des retours de la boîte à suggestions. On a vraiment beaucoup d'informations positives, aussi quelques remarques bien entendu sur quelque chose qui ne leur a pas trop plu, bien entendu ça fait partie aussi de la donne, on les écoute, on leur répond, mais on avance et ça c'est quelque chose extrêmement motivant et ce qui fait qu'aujourd'hui la coopérative au stade où il est aujourd'hui. À côté de ces magasins de producteurs statiques, il en existe un plus atypique car mobile, le marché bus imaginé par 7 producteurs en 2015, tous certifiés en agriculture biologique. Donc vous avez 2 artisans boulangers, 2 paysans boulangers, 4 maraîchers et une arboricultrice. Alors on est basé sur Oberhofen et on essaye chaque jour d'aller dans une direction opposée pour essayer de toucher un peu tout le secteur de l'Alsace du Nord. Alors on est assez limité du fait de notre autonomie de batterie et pour notre logistique aussi, également. Donc du coup, on est dans un périmètre de 30-40 km autour d'Oberhofen. Donc on va un petit peu dans les Vosges du Nord, comme cet après-midi à Mittesheim. On va un peu du côté de l'Outre-Forêt. On va également du côté de Brumatz. Et après, autour effectivement d'Oberhofen, un peu plus proche, les communes alentours. Le bus provient de l'aéroport d'Orly. Il a été reformaté par un menuisier et un électricien de la région, de sorte à pouvoir rapidement s'installer et repartir, en évitant trop de manutention à chaque arrêt pour la remise en place des produits. En plus des 7 producteurs fondateurs, entre 15 et 20 agriculteurs bio fournissent le bus en marchandises variées. Alors en fait, il n'y a pas de permanence en tant que telle. Par contre, ponctuellement, nous avons des interventions de nos producteurs ou de ces producteurs fournisseurs qui font des animations, dégustations, des débats, des échanges avec les consommateurs et qui permettent de mettre et le marché bus en lumière
et leurs produits en avant. Donc un petit bilan de ces premiers temps passés sur les routes. Donc on n'est pas sur les objectifs qu'on s'était fixés, du moins que les producteurs qui ont justement lancé le marché bus avaient prévu de faire. Donc on est un peu poussif au démarrage, il y a énormément de gens qui nous ont soutenus, mais finalement qui ont adhéré au projet, mais qui n'ont pas continué de venir vers nous. Alors effectivement, au début, on avait quelques soucis au niveau de l'encaissement, où on passait beaucoup de temps à encaisser les clients, plus qu'effectivement faire ses courses, ce qui n'est forcément pas l'objectif et qui ne permet pas de fluidifier le trafic dans le magasin. Donc du coup, le temps qu'on voyait ça, on a perdu peut-être beaucoup de clients. Et c'est vrai que le bus a beaucoup d'inconvénients finalement, que ce soit effectivement au niveau de son concept éphémère, donc on n'est pas toujours sur les mêmes emplacements. Donc si les clients ne connaissent pas la tournée, effectivement, ils ne savent pas qu'on vient peut-être auprès de chez eux. Et on a effectivement un souci avec le gabarit, donc, qui ne peut pas être accepté dans tous les milieux, notamment au cœur des villes. Et pourtant, c'est là où effectivement on aurait voulu être le plus présent pour justement proposer cette alimentation et cette offre à des clients qui n'ont pas de moyens de transport. Et toujours dans le but, comme dit, initial, c'est effectivement de proposer un nombre assez important et à toutes les personnes une alimentation émanant du territoire, donc local, du moins dans le plus possible, et bien sûr bio. À cela s'ajoute le coût du gazole et des pannes mécaniques fréquentes qui, en plus d'empêcher une rentrée d'argent, n'incitent pas à la fidélisation des clients qui remarquent l'absence du bus. Le problème au niveau de l'espace aussi, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas mettre 30 personnes dans ce magasin en même temps, et l'offre est finalement assez réduite, alors qu'on pourrait déjà la compléter. Là, j'ai par exemple 2 variétés de pommes de terre en proposition. Je pourrais très bien en avoir 6 ou 8 parce que c'est ce que les producteurs d'Oberhofen, Wörth peuvent me fournir vraiment, concrètement. Donc toutes ces limites font qu'effectivement on a réfléchi à un autre concept pour justement proposer quand même une globalisation de l'offre bio de ces producteurs, mais qui ne serait peut-être pas itinérante, ou alors qui serait sur une autre forme. Mais effectivement, peut-être plus sous la forme du bus. La promotion et la distribution commune des produits bio de ces producteurs les encouragent maintenant à envisager d'autres solutions. Car si les objectifs financiers ne sont pas atteints, l'esprit collectif reste intact. Un esprit qui se retrouve dans ces 4 structures et crée du lien au-delà des surfaces de vente. Un groupe comme ça, de 15 fermes, ça crée forcément beaucoup de relationnel parce qu'on a des réunions tous les mois, on visite les fermes des uns et des autres, on se voit lors des permanences. Et donc je dirais que au-delà de la réussite que peut avoir le magasin, il y a d'autres effets très très positifs en termes de synergie sur les fermes où on va se prêter du matériel, on va s'aider pour tel ou tel événement, on a aussi énormément, il y a une logistique impressionnante qui se met en place pour aller amener les produits de tel ou tel à tel marché ou autre. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de solidarité et ça c'est vrai que c'est peut-être un élément dont on ne parle pas beaucoup mais qui me semble extrêmement important dans ce type d'aventure. Certains agriculteurs écoulent la totalité de leur production via des magasins de producteurs. Et même pour ceux qui combinent les modes de distribution, les circuits courts et longs, ce système assure une pérennité certaine à leur ferme. S'il est facile d'estimer le nombre d'emplois créés dans chaque point de vente, il est plus difficile de chiffrer précisément le nombre de personnes embauchées au sein des exploitations en conséquence de l'accroissement d'activité dû aux magasins de producteurs. Au niveau de l'embauche, je me suis engagée à prendre une apprentie en CS spécification et transformation de produits de la ferme. Donc ça permet aussi d'avoir de la main-d'œuvre temporaire et de partager avec une jeune qui a aussi peut-être des idées et qui je peux lui laisser une certaine souplesse en se disant voilà, si tu as envie, propose-moi des nouveaux produits. Ça, c'est pour mon cas. Après, je sais que dans l'ensemble, il y a eu un autre exploitant agricole qui a employé un apprenti.
avec du coup la prise de ce magasin de producteur et éventuellement d'un autre magasin de producteur. Aussi pourquoi effectivement on en vient à embaucher, c'est que c'est sûr que faire de la vente dans un magasin, ça prend du temps. D'autant plus que, comme j'ai dit précédemment, nous on demande à ce que les producteurs soient sur place, fassent de la vente pour pouvoir rencontrer les clients. Donc tout ça, c'est sûr que c'est chronophage. Donc c'est compatible, ça veut dire que dans tous les cas, on n'en vient pas non plus à trop se spécialiser dans le sens, allez, on va placer des gens qui font faire que du magasin ou autre. Nous, notre charte, c'est que les gens qui sont sur le magasin travaillent aussi sur les fermes. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément aussi très important. Donc, mais ça nécessite, c'est vrai, une perception assez différente de ce que pouvait être l'agriculture dans la vallée il y a encore peu de temps, très familiale, avec un couple qui gère une ferme et puis de temps en temps un employé. Là, on en vient, c'est vrai, à adopter des formes assez différentes avec beaucoup de sociétés, des EARL, des GAEC ou autres, pour pouvoir permettre effectivement de se donner une flexibilité de travail. Donc aujourd'hui, en faisant le constat, et on l'a fait dernièrement lors d'un conseil d'administration, on a une cinquantaine de créations d'emplois sur la coopérative et les exploitations qui apportent les produits à la coopérative. Donc c'est quelque chose de très important. 50 emplois en création en ce temps en CDI, c'est très très beau. Et de l'autre côté, on a aussi vu, on parlait tout à l'heure de changement de statut social au niveau des agriculteurs, mais aussi il y a eu de l'émancipation au niveau de nos exploitations. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans des conseils d'administration qui autrefois n'auraient jamais consacré du temps ou n'auront jamais osé franchir le pas pour s'ouvrir à autre chose. Donc ça, c'est important. Et dernier point, et qui pour moi est quelque chose d'essentiel, c'est la pérennité de nos exploitations qui a été assurée par des jeunes qui sont partis en formation agricole de circuit primaire, donc dans les lycées agricoles, circuit de base, qui jamais ne se seraient intéressés à l'agriculture parce que le métier était trop fatigant, il n'y avait pas d'ouverture, alors que la coopérative aujourd'hui, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture aux clients, donc une remise en cause quasi permanente, puisque nous répondons aussi aux sollicitations des clients, à mettre en projet des nouveaux produits. On le voit, dès l'ouverture du magasin, notre producteur de fruits a planté des abricotiers, a planté plein d'arbres, et aujourd'hui, il travaille avec son fils, sa fille. Voilà, avec un certain nombre de salariés, c'est quelque chose d'essentiel, et aujourd'hui, la coopérative représente 80% de son revenu. Donc c'est quelque chose où les exploitations se sont aujourd'hui, inscrites dans le soutien, dans l'approvisionnement et dans la durée.